Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors je voulais faire une vidéo sur les lanceurs d'alerte parce qu'on entend parfois des gens se dire lanceurs d'alerte alors qu'en réalité ils ne rentrent pas dans le cadre de la définition légale des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont définis par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et pour rentrer dans cette qualification, il faut remplir de nombreuses conditions. Tout d'abord, il faut être une personne physique, désintéressée et de bonne foi et signaler un crime ou un délit ou une violation grave ou manifeste d'un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Et pour bénéficier de cette qualification, il faut en plus avoir eu connaissance personnellement des faits qu'on révèle. Si vous rentrez dans cette définition du lanceur d'alerte, alors vous pourrez peut-être bénéficier d'une protection, notamment au niveau pénal, bénéficier d'une sorte d'immunité, c'est-à-dire ne pas être responsable pénalement, à condition toutefois, et là encore, que l'alerte que vous allez signaler est un secret qui est protégé par la loi et sa divulgation apparaît nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas n'importe quel fait que vous devez révéler pour bénéficier de cette immunité, mais c'est un secret protégé par la loi. Et ensuite, il faut que vous ayez respecté une procédure de signalement. Or, les procédures de signalement, ce sont uniquement les personnes qui sont en interne d'une administration ou d'une entreprise qui peuvent bénéficier de ce type de procédure. Alors, du coup, ne peuvent pas bénéficier de cette protection pénale ceux qui sont externes à une entreprise ou à une administration et qui n'ont donc pas de supérieur hiérarchique et qui n'ont pas de procédure de signalement à respecter. Si jamais vous êtes un lanceur d'alerte interne à une entreprise, il faudra que vous suiviez une procédure de signalement des faits que vous voulez révéler et à ce moment-là, vous serez protégé donc pénalement et également contre les représailles de votre employeur, à savoir que vous ne pourrez pas faire l'objet de sanctions, de licenciements, de discrimination. Et également, vous pourrez protéger de toute entrave, vous pourrez être protégé de toute entrave par un tiers. Et également, vous bénéficierez d'une certaine confidentialité. Donc vous voyez que pour bénéficier de la protection du régime des lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de conditions à respecter. Si vous ne rentrez pas dans ces conditions, vous ne pourrez pas bénéficier de cette qualification et à ce moment-là, vous risquez d'être sanctionné pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée, atteinte aux données personnelles. Tout dépendra des faits qui seront révélés. Donc je voulais simplement, au travers de cette vidéo, vous mettre en garde contre l'utilisation de cette qualification de lanceur d'alerte et je vous invite à lire mon article qui se trouve en dessous de cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus de précision. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.